L'électricité n'est pas une invention, c'est un fait de la nature. Ces mots de Nikola Tesla résonnent, rappelant le potentiel inexploité de l'énergie. À la fin du XIXe siècle, alors que le monde s'éveillait à l'électricité, deux visions s'affrontaient. Thomas Edison et son courant continu, et Nikola Tesla, un jeune immigrant serbe, visionnaire souvent incompris, prêt à révolutionner l'électricité. Dans ce contexte turbulent, l'électricité était à la fois une promesse et une menace. Les systèmes d'Edison, bien que novateurs, restaient limités pour la distribution à grande échelle. Pendant que les besoins en énergie explosaient, Edison persistait dans sa conviction que son approche était la seule valable. C'est alors que Tesla émergea avec une idée révolutionnaire, le courant alternatif. Il savait que ce système pouvait être transporté sur de longues distances à moindre coût, transformant ainsi notre rapport à l'énergie. Pour lui, chaque découverte était une danse entre science et poésie, une manière de s'exprimer dans un monde hostile. Cependant, Tesla devait faire face à l'incompréhension des puissants de l'industrie électrique. Alors que certains le voyaient comme un rêveur, d'autres le considéraient comme une menace. Les deux hommes ne rivalisaient pas seulement sur le plan technique, mais chacun combattait pour l'âme de l'électricité. Les premiers succès de Tesla, tels que ses transformateurs, ont prouvé la faisabilité de son concept, jetant les bases d'une nouvelle ère. En 1883, il dépose son premier brevet pour un moteur à courant alternatif à induction, une invention qui allait bouleverser les systèmes de transmission d'énergie. Ce moteur, capable de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, permettait un fonctionnement plus efficace et plus économique. Son design innovant, avec un rotor à cage d'écureuil, devait devenir la norme pour les moteurs électriques à venir. L'exposition mondiale de Chicago en 1893 marqua un tournant. Avec George Westinghouse, il a montré au monde ce que l'électricité pouvait accomplir. Les lumières scintillantes créaient une atmosphère presque magique, illuminant le lac Michigan comme jamais auparavant. Le soir du 11 mai, Tesla et Westinghouse allumèrent les lampadaires de l'exposition, prouvant que le courant alternatif était non seulement viable, mais qu'il pouvait également transformer l'expérience humaine. Des millions de visiteurs furent témoins de ce spectacle lumineux, ébahis par l'innovation qui illuminait chaque coin de l'exposition. Ce jour-là, Tesla a non seulement prouvé la supériorité de sa création, mais aussi révélé un nouveau paradigme. Il a démontré que l'énergie pouvait être un outil d'émancipation, capable d'unir les gens au-delà des frontières. Ce n'était pas seulement une victoire technique, mais une victoire sociale et culturelle. Le contraste entre la lumière et l'obscurité symbolisait l'espoir d'une nouvelle ère, où l'électricité ne serait plus seulement un luxe, mais un droit. C'était une victoire personnelle et une promesse pour l'humanité. Malgré ce triomphe, Tesla continua de lutter contre les forces qui cherchaient à le discréditer. Edison, déterminé à protéger son empire du courant continu, lança une campagne de dénigrement. Il affirma que le courant alternatif était dangereux, et même menaçant, utilisant des démonstrations spectaculaires de chocs électriques pour prouver son point. Alors que la tension entre les deux camps escaladait, Tesla, loin de céder à la peur, demeurait convaincu de la nécessité de son invention. Il déclarait souvent « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Sa foi inébranlable dans son idée lui conférait une force presque mystique. À cette époque, Tesla avait déjà commencé à imaginer des concepts qui semblaient tout droit sortis de l'avenir. En 1897, il brevetait son système de transmission sans fil, une vision audacieuse qui allait influencer des générations d'inventeurs. Son rêve de transmettre de l'énergie sans fil à travers l'air était motivé par sa foi en un monde interconnecté. Il imaginait un futur où chaque foyer pourrait obtenir de l'énergie directement, sans dépendre des câbles ou des infrastructures traditionnelles. Le projet ambitieux de la tour de Wardenclyffe, située à Shoreham, dans l'État de New York, symbolisait cette quête désespérée. Tesla rêvait d'une tour géante capable de capter l'énergie de la Terre et de la transmettre à travers l'air, illuminant ainsi les foyers du monde entier. Pourtant, malgré ses efforts acharnés, le financement fit défaut, et son rêve de diffusion universelle de l'énergie demeura inachevé. La construction de cette tour, qui devait mesurer 57 mètres de haut, représentait non seulement un exploit technique, mais également une démonstration de la vision audacieuse d'un homme qui voyait l'avenir au-delà des limites du présent. Dans les années qui suivirent, Tesla développa également la bobine de Tesla, un dispositif qui permettait de créer des tensions très élevées. Dans son laboratoire, un espace où le génie et l'expérimentation se mêlaient, il pouvait observer les étincelles dansantes, les arcs de lumière s'élevant avec une majesté quasi poétique. Le bruit des décharges électriques résonnait comme une symphonie, illustrant le lien entre la musique et l'électricité. Pour Tesla, chaque vibration, chaque son était une manifestation de l'énergie, une expression de l'univers. En 1901, Tesla s'attaqua à la communication sans fil en tentant d'établir une connexion à travers l'Atlantique.
Ses expérimentations avec la transmission de signaux radio se heurtaient à des défis techniques et financiers, mais sa vision demeurait intacte. Il se contentait souvent de travailler de longues nuits, perdu dans ses pensées, persuadé qu'il pouvait un jour relier l'humanité entière par une vague invisible. Ses recherches étaient souvent empreintes d'une mélancolie profonde, une prise de conscience que l'humanité n'était pas encore prête à accueillir ses idées. Il écrivait dans son journal : « La science est un processus d'éveil, une découverte de l'invisible. » Cette quête perpétuelle de vérité et de compréhension le poussait à ignorer les critiques et à poursuivre ses rêves, même lorsque le succès semblait hors de portée. L'héritage de Nikola Tesla transcende ses inventions. Il a redéfini notre rapport à l'énergie, influençant les infrastructures électriques modernes. La manière dont nous intégrons l'énergie dans nos vies quotidiennes, l'utilisation des réseaux électriques et même le développement de technologies contemporaines dans le domaine des communications, tout cela trouve ses racines dans les concepts que Tesla a élaborés. Chaque appareil électrique que nous utilisons aujourd'hui, du smartphone à l'ordinateur, est en partie le résultat des idées que Tesla a défendues. Son influence, bien que souvent sous-estimée, est omniprésente dans notre vie moderne, un héritage subtil mais indélébile. Mais son héritage est également spirituel. Tesla croyait au potentiel humain, à la capacité de chacun de changer le monde. Son engagement envers l'humanité était palpable. Il s'érigeait en défenseur de l'idée que l'énergie devrait être libre et accessible à tous, sans distinction. Cette conviction, ancrée dans sa propre expérience d'immigrant, résonne aujourd'hui d'une manière poignante. Ces mots résonnent aujourd'hui, alors que l'humanité fait face à des défis énergétiques. L'idée que l'énergie doit être accessible à tous est plus pertinente que jamais, alors que des millions de personnes dans le monde continuent de lutter pour accéder à des ressources énergétiques fiables et durables. Tesla est plus qu'un inventeur, il est un visionnaire dont les idées nourrissent des débats contemporains. En nous incitant à rêver grand, il nous rappelle notre responsabilité face aux avancées technologiques. Chaque obstacle peut être un tremplin vers la découverte. Alors qu'on se penche sur les leçons de Tesla, demandons-nous comment appliquer son esprit d'innovation dans notre vie. Sa vie, marquée par la lutte contre l'incompréhension, nous enseigne que chaque défi est une opportunité de transformation. En honorant sa mémoire, engageons-nous à penser différemment et à poursuivre nos visions. Car l'héritage de Tesla est une invitation à devenir des agents de changement dans nos vies et au-delà.